fait, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir le monde des champignons. Donc j'avais à peu près 10-15 ans. J'allais en vacances tous les étés dans sa maison. Elle habitait à côté d'une forêt avec un étang et beaucoup de champignons. Et donc elle connaissait les champignons comestibles principalement. Et donc on en ramassait, on en mangeait aussi. Et puis ensuite, j'ai mis ça un petit peu de côté, j'ai fait des études, je me suis marié, et je me suis marié justement avec une pharmacienne. Et donc c'est par son intermédiaire que j'ai redécouvert le monde des champignons et que la passion est venue petit à petit en fait. Et je me suis inscrit dans l'association mycologique des Côtes d'Armor à ce moment-là, pour apprendre, parce que les champignons c'est très compliqué et il faut se faire aider. Alors notre association s'appelle la Société mycologique des Côtes d'Armor et donc elle couvre tout le département des Côtes d'Armor. Et donc elle a été créée en 2001 par Denis Le Bourdon, qui a été le premier président de l'association. Et donc dans les buts de notre association, il y en a principalement deux, c'est-à-dire initier le public aux champignons, les informer, les mettre en garde aussi contre les dangers des champignons. Et le deuxième but, c'est d'avoir une meilleure connaissance des champignons dans le département des Côtes d'Armor. Pour cela, on organise des sessions à destination de nos adhérents. Tous les dimanches, notre association organise des sorties mycologiques autour des champignons, donc du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre. Donc nous parcourons différents lieux qui sont intéressants pour les champignons et nous en profitons aussi pour initier nos adhérents, apprendre à reconnaître les champignons. Une autre manifestation qu'on organise cette fois-ci, qui est ouverte à tout public, c'est l'exposition de Tréglamus qui se déroule le dernier ou l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Cette année, c'est le 22 octobre 2023. Au cours de cette exposition, on présente au public le plus grand nombre de variétés possibles que l'on a trouvées dans le département. Et en même temps, on a des stands d'information du public sur différents sujets, comme par exemple les confusions, le stand des odeurs aussi. Les odeurs sont très importants pour les champignons. On a également un stand d'identification des champignons où on informe le public. Un stand de bibliothèque aussi où les gens peuvent nous acheter aussi les livres qui sont utiles pour la reconnaissance des champignons et la connaissance des champignons. Donc vous êtes tous invités à cette exposition à la fin du mois d'octobre, on serait bien accueillis.